Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie où nous continuons à jouer le scénario Tavonitis Bridge, épisode 5, tour de jeu 4. Nous y voici. Alors, on va voir pour le vent, pour ce que ça change, pas grand chose. Ralliement allemand bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Alors, on a deux squads, un qui est DM et l'autre qui est simplement normal. Alors, on fait un auto-rallye de celui qui n'est pas DM, donc à 8. Sans modificateur, puisqu'il y a moins pour le bâtiment, plus 1 pour l'auto-ralliement. Oh là là, alors il devient un Hull Squad, donc c'est très mal barre. Voilà. Du côté néo-zélandais, on a ici en haut le Lambeth qui essaie de rallier à 4 pour les mêmes raisons, auto-rallier à 4 pour les mêmes raisons que l'allemand. Hop, il n'y arrive pas, donc il n'y a pas de possibilité de ralliement de son squad. Et ici, ce squad se rallie à 10 grâce à Kirk, donc 8, moins 1 pour le bâtiment, moins 1 pour Kirk, donc à 10. Ouais. Et il y arrive tout juste. Comme quoi, quand on a une mauvaise série de dés, on peut quand même s'en sortir. Donc on passe à la Prep Fireface maintenant. On va enlever ces vilains traits rouges. Et on va... Qu'est-ce qu'on a bien sûr ici? Il n'y a pas de question. Or, les hommes tirent sur Nigel ici. Ils sont à 8 plus 1, parce qu'il y a plus 2 pour le bâtiment, moins 1 pour Aura. Donc 8 à plus 1, espérons que ça fasse quelque chose, dit l'allemand. Rien du tout, c'est une cata, pas possible. On va tirer maintenant avec aussi le petit mortier allemand sur Nigel. Donc il le touche à 7. C'est touché, mais la ref est perdue. J'ai essayé de mettre ce... Ouais, je vais le mettre au fond là. Voilà. Donc c'est du 2 plus 2, c'est pas passionnant en général. Et non, là on a une série assez mauvaise. Pas tellement d'autres prep fire. Si, peut-être ici, flight, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Il tire à 6 plus 2 contre les kiwis retranchés. Et rien ne se passe. Il garde la ref. 3 plus 2. Quoi, 2 plus 2. Rien, il continue. Même ref. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'on s'est embêté? Phase de mouvement. Alors, Niemals, ouais, Niemals. Va faire un assault move ici. Bien sûr, en tir défensif, le 4-5-8 n'ayant rien d'autre à faire de particulier, va tirer à 4-1. Voilà, rien du tout. Je ne vais pas mettre de réside, il n'y a personne qui va s'y ajouter. Ici, je vais attendre la Advance Phase. Advance Phase, ça sert à rien. Donc, plus de mouvement et il y a du Defensive Phase. Alors ici, ça va aussi coûter très cher à l'allemand peut-être, puisqu'on a du 6, 7 avec Nigel multiplié par 2. C'est du 12 à plus 1. Donc, l'échange de feu est désavantageux allemand. 12 à plus 1, grâce à Nigel. Hein. Et voilà. 12 à 5, c'est du plus 2 MC, si je ne me trompe pas. Ouais, je contrôle, c'est bon. Donc plus 2, peut-être la fin des haricots. Plus 2 pour Eura. Ouais, il casse. Plus 2 pour ces hommes. Il casse. On va déjà enlever le prep. Ok. Ouais, bien, plus personne en état de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, bien sûr. Les kiwis dans la maison ici se défendent à 6 plus 1. Aucun effet. Bien, je crois que toutes les possibilités de tir sont finies. Donc fin pour la def. On advance. Advance Fireface. Non. Pas grand chose. Route Face, c'est là que les choses se gâtent, notamment pour l'allemand qui va descendre 2 étages. 1, 2. Oh, on va faire. Même on va aller plus 3. 3, 4, 5, 6. On va essayer de se carapater pour avoir peut-être une possibilité de revenir. Là, j'ai un peu échangé les choses. Ah, il faut que j'enlève les preps aussi. Voilà, il n'y en a pas d'autres de déroute. Non. On enlève tous les moves. Et Advance Face, c'est ici que rejoint Flight.
Voilà, un squad vient ici. Là, ça sert à rien que je bouge. Close combat face, il n'y a pas de pin, mais je le fais toujours par acquis de conscience. Question d'habitude. Pas de concealment non plus. Et on arrive à la route face britannique du tour 4. Voilà. Le vent. Ralliement. Alors Lambeth ou Lambert essaye de se rallier à 8. Pas de modification puisque les bois compensent le self-rally. Il y arrive tout juste. Voilà. Et il rallie ses hommes. Cette fois, c'est la seule possibilité. À 9. C'est bon. Oui, alors là. Du côté allemand, on a ici Erreur qui s'auto-rallie à 4. Il n'y arrive pas. Et on en a fini. Voilà. Alors, Prep Fireface. Ouais, on va quand même y aller. On pourrait se retirer, mais bon, là, on a quand même pas mal d'avantages. 6 à plus 1 ou 2 à plus 1 contre les concealed. Aucun effet. Bien. Là, il y a toujours le 4 qui va essayer d'embêter le leader. Voilà. Mais vous l'avez oublié celle-là. Et Movement Face. Ouais, j'aurais dit que le tour avant, l'Allemand qui tirait n'a pas le droit, il devait descendre. Bon, bref, de toute façon, ça a très mal fini. Donc, on va se calmer. Ouais, vraiment une erreur, j'ai pas réalisé à distance. Alors, Nigel, sans ses hommes, parce qu'il ne peut pas les influencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Nigel, ben, il va descendre. Voilà. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2. On va faire comme ça. 3. Ils sont déjà DM, les cocos. Et là, le petit mortier va les tirer dessus. Ah, il lui faut 9 pour le toucher. Boum, touché. Peut-être un sniper néo-zélandais. Et donc c'est du 2 sans modif. Ça passe pas. Ah si, ça passe. Attendez. Il faut vraiment que je vois où on en est. Ouais. Ah, ça passe par le mur. Donc c'est du 2 plus 1. Ouais. Rien du tout. Ah, vous avez vu, j'ai les LOS qui sont foutus. Ça c'est embêtant. Donc il a fait 1, 2, 3. Et juste me rappeler. Ah, il avait le tout vite qui jouait. Ok. 4, 5. Ah, cette fois, on voit pas parce qu'il y a un blind hex. Voilà. Et donc, on rend DM les autres. Et le squad descend simplement. Ah ouais. Ça, c'est pas bien. Bon, bref. C'est pas grave. On va essayer de s'en sortir. Et puis, Lambert va, bien sûr, se bouger. Alors, on va faire un bastion ici, hein, vu qu'il n'y a plus personne. Hein. 1. Ah ouais, mais on va se prendre du mortier dans le nez. On est très bien là. Personne ne nous embête. On va se calmer. Et puis de l'autre côté, on va attendre l'advance phase pour sévir. Donc, defensive fire phase. Ouais, c'est le seul endroit où il y a quelque chose de valable. On tire sans la mitrailleuse, donc du 8 à plus 2 contre ceci. Je sais pas pourquoi il a bougé celui-là. 8 à plus 2. Voilà. Plus un moral check. On sait jamais. Non. Ah, il y avait auparavant d'ailleurs un sniper peut-être néo-zélandais. Non, bah voilà, il n'y est pas. Il n'y a pas d'autres tirs des postes. Vous voyez, on peut toujours s'amuser ici. Malheureusement, il ne peut pas influencer son propre tir, mais du 1 plus 2, on voit bien ça fait. Voilà. Donc fin du tir défensif. Advance fait. C'est ici que c'est intéressant. Puisqu'on a Nigel qui va tirer ici à 1 plus 2. D'accord. Et surtout les autres qui vont tirer à 6 plus 2 et encercler en même temps. 6 plus 2, il ne cover pas. Si c'est 8, rien du tout. Mais il y a un encerclement qui est un bon truc. J'essaie toujours de trouver
qui va avoir quand même un effet sur la situation, puisqu'ils sont adjacents à un ennemi. Ils vont se rendre, au lieu d'essayer de repartir dans les étages. C'en est fini du Advanced Phase. Donc, Route Phase, allemand, il n'y en a point. Les comment ils s'appellent, les Allemands ici, ouais, ils vont partir même à l'étage pour éviter que Nigel dans un advance fasse les rende DM. Et ici, il y a une reddition en masse de un squad et demi allemand. Il n'y a pas de no quarter. On est encore des gens prétendument civilisés. Voilà, et on va leur donner des prisonniers de guerre. Voilà. Voilà. Ah, il ne diminue pas. Attendez, comment ça? Voilà. Ok. Voilà. Alors, on est moins puissant qu'avant, mais voilà, c'est tout ça qu'on aura de moins à gérer. Dans ces cas-là, c'est toujours bien de faire des prisonniers. Ça évite qu'ils reviennent. Bon, de toute façon, là, ça aurait été très hypothétique, mais voilà. Fin du route phase. Advance phase. Alors, on va revenir ici. On va séparer les choses. On va avancer ici. Et ceci là. Voilà. Donc c'est entre OS et S qu'il faut venir. On va avancer. Alors on va mettre du monde. Oh, on va mettre tout. Non, on va pas mettre tout le monde dans le même paquet. Et Kirk va venir ici chez ses hommes. Présenter une défense, il peut se permettre. Si le bastion tient pas, c'est quand même difficile pour l'Allemand de s'en sortir. Voilà. LOS ou pas. Maintenant, qu'est-ce que... Ah oui, close combat, pardon, c'est ça que je voulais dire. On enlève les pins qui n'existent pas, à mon avis. Ceux-ci sont visibles. Ceux-ci, je le pense aussi. Mais oui, j'ai déjà tiré. Je peux plus le tester, ça m'énerve. Bon, je peux juste poser là, puis je vois tout de suite si ça passe. D'accord. On revient en arrière, voilà. Je crois que j'avais gardé ma ref, je n'ai pas continué à tirer, j'aurais pu. Bon, c'est ainsi. Lambert ici n'est pas en vue, puisqu'il est derrière les... Là aussi, hein, il y a du... Ouais, les oliviers. Donc lui, il doit acheter 1 à 4. Il se camoufle, et ses hommes se camouflent à 1 ou 2. Bon, bah, c'est juste lui. Voilà, homme discret. Et donc on arrive à la route phase, le tour 5 allemand. Voilà. Bon, a priori, l'Allemand a raté son coup. Ça va être très compliqué, il a beaucoup moins de force, ils sont paniqués. Ici, à l'est de la rivière, euh, c'est juste fini, quoi. Je veux dire, ils vont peut-être se remonter. Comment en 2 tours le faire? Je pense que c'est mathématiquement possible. Ici aussi, euh, là, ils pourraient faire sauter ce verrou, voilà, et peut-être prendre ou casser les unités. Mais là, on a les unités complètement hors de vue qu'on ne peut pas atteindre. Ce que je vais proposer, ce que je vous propose ici, c'est qu'on arrête la partie. Elle ne vaut pas la peine, puisque franchement, c'est impossible. Voilà. Qu'il n'y ait plus un seul squad ou ouais, aucune Good Order British Infantry, donc ça peut même être le héros, Good Order qui soit entre O et S. Voilà. Vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, l'affaire est close. Hein. Il y a eu vraiment des déboires ici incroyables. Je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise manipulation, mauvais mouvement de l'allemand. Il a quand même, voilà. Mais on est face à des unités qui tiennent très très bien les choses. Alors je regarde juste ce qui est arrivé. Alors donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc lors de la descente et de l'atterrissage, Meyer Brown n'avait pas perdu un homme. Bon, nous on en a perdu 10. C'était dû en grande part parce que la plupart des équipages antiaériens britanniques se battaient pour leur vie à ce moment-là. Et au sud,
les sons de tir montraient que la force du Major Koch attaquait le point 107. Donc en utilisant le bord de la rivière comme couverture, Brown a prudemment organisé ses hommes et les a menés en avant en côtoyant les pentes, ouais, très, très pentues, c'est le cas de dire, quoi. Steep slopes, hein, voilà, des fortes pentes. Et puis après, il a organisé une charge générale qui a voilà, écrasé le seul squad néo-zélandais sous le pont. Et après, il a débordé sur les rives pour attaquer les emplacements de mitrailleuses, quoi. Voilà. Les Néo-Zélandais pris par surprise, quoi. Bien qu'ils se soient battus avec courage, du fait qu'ils étaient le dos au mur, ils ont été inondés de grenades et de tirs automatiques, quoi. En quelques minutes, le détachement néo-zélandais qui gardait le pont Tavonitis a été éliminé et Brown pouvait se tourner vers d'autres questions. Bon, la question c'est, peut-être que je me suis trompé, puisque les lignes de crête ici, est-ce qu'une unité ici peut voir dans la rivière si elle est, vu qu'il y a cette petite ligne de crête intérieure? J'ai toujours un petit doute. Je vais aller poser la question sur Game Squad juste pour savoir. Voilà. En tout cas, bon, vous avez vu un atterrissage du planeur, c'était compliqué et bon, bah, le résultat n'a pas été historique. Cela dit, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Je vais voir si je fais la prochaine, si je fais Bofors bashing, mais ces atterrissages planeurs sont tellement aléatoires que je suis moyennement intéressé à le faire. On verra. Exprimez-moi vos retours et on verra ça ensemble.